à Symphonio. J'espère que nous allons bien, que vous allez bien, que nous nous portons à merveille. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, vous le savez. Petites fatigues peuvent se ressentir. Alors, donc, je vais nous proposer 3 textes ce matin. Nous allons lire un petit marathon, faire un petit marathon. Nous allons commencer par Ésaïe 40. Ésaïe 40, merci pour la modératrice. Je pense qu'il m'a précédé. Merci beaucoup, je me suis senti très à l'aise. Donc Ésaïe 40, je prends le verset 31. Je prends la version Louis II, que vous aimez beaucoup d'ailleurs. Il est dit ceci, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel font quoi? Renouvellent leur force. Ils prennent quoi? Leur envol ou le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est intéressant ça. Nous prenons Jérémie, donc Ésaïe, Jérémie, juste à côté. Jérémie, ça me fait rire ça, Jérémie. Prenons Jérémie 12. Le Seigneur m'a passé cette parole, particulièrement le Jérémie. C'est des moments très difficiles, mais nous y reviendrons vers la fin de la prédication. Jérémie 12, le verset 5. Et cette parole aussi est pour quelqu'un qui traverse ces moments difficiles. Il est dit ceci, écoutez bien. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Nous prenons enfin Marc. Il nous faut quand même lire le Nouveau Testament pour être pas avec les protestants. Marc 4. Là aussi, la modératrice a fait une belle introduction. Marc 4. Je prends le verset 4. Du verset 4 au verset 8, il est dit ceci. Alors je commence un peu plus loin. Je commence à partir du verset 3. Écoutez, c'est le Christ qui le dit, un semeur sorti pour semer. Les Congolais de Brazzaville disent un sémeur. Donc un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba où? Le long du chemin. Là, une partie de la semence tomba et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Le verset qui suit, une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, mais parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil, parut, elle fut comment? Brûlée et sécha, faute de racines. Mais nous continuons, c'est pas.
Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent, écoutez bien, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec comment? Avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survienne une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Verset 18, d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Mais qui sont ceux-là? Mais ils sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent comment? Infructueuse. Et enfin le verset 20, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est vérité. Alors, il y a quelques semaines, nous avons commencé une série d'enseignements que nous avons intitulé l'aigle ou les aigles. À l'école de l'aigle, nous sommes en train de parler de l'aigle et prendre les caractéristiques de l'aigle ou des aigles que nous pouvons appliquer sur nous en tant que leader, en tant qu'enfant de Dieu, mais aujourd'hui en tant qu'amoureux aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, nous parlerons de l'épreuve de la confiance. Amen. L'épreuve de la confiance, pas la méfiance. Parce que ces deux mots-là sont voisins. L'épreuve de la confiance. Nous avons commencé par les principes de l'aigle. Nous avons vu le premier principe, nous avons dit qu'il y en a 7. Nous avons vu le premier principe, c'est que l'aigle vole seul. Nous avons parlé du deuxième principe. L'aigle a une vision perçante sur plusieurs kilomètres. Nous avons parlé du troisième principe. L'aigle ne mange pas, ou du moins l'aigle ne mange que la nourriture vivante. Et ce matin, nous parlerons du quatrième principe, je pense. 4 ou 5, de regarder la comptabilité. Nous parlerons de l'épreuve de la confiance. Le test de la confiance. Vous savez, l'aigle est un oiseau particulier, mais très particulier. Je vais vous dire, lorsque deux aigles, parce que ça arrive, il n'y a pas que des humains qui se rencontrent, deux aigles peuvent se rencontrer et s'aimer. Bon, nous sommes des hommes, l'égoïsme humain fait qu'on ne parle pas trop d'amour chez les animaux ou chez les oiseaux, mais il peut arriver que deux aigles se rencontrent et décident de faire chemin ensemble ou de faire les airs ensemble. Mais attention, quelque chose se passe. Avant que deux aigles s'acceptent, ou avant qu'il y ait engagement, avant qu'une aigle accepte de s'engager ou de recevoir l'aigle mâle, quelque chose se produit. Et c'est de cette chose-là que j'aimerais nous parler. Avant que l'aigle, donc la femelle, avant qu'une aigle n'accepte le mâle, quelque chose se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire comment ça se passe.
toutes les fois qu'un aigle mâle a de l'intérêt pour une aigle ou veut s'accoupler avec une aigle, l'aigle femelle lui fait passer un test. Mais c'est quoi le texte? C'est quoi le test? Le Seigneur Jésus-Christ disait que la nature nous apprend, la nature nous enseigne. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, lorsque l'aigle femelle a de l'intérêt pour un aigle mâle, il ne s'accouple pas directement. Il passe ce test, dit test de confiance, l'épreuve de confiance. Et ce test consiste à quoi? La femelle, dans les airs, décide de descendre. Vous voyez, il traverse les airs. Elle va décider de descendre jusqu'au sol pour ramasser une brindille. Et après avoir ramassé la brindille, elle va monter. Elle va monter. Elle va monter. Elle va traverser les hauteurs. Et en traversant les hauteurs, l'aigle mâle doit le suivre. Et arrivée à une certaine hauteur, elle lâche la brindille. Et l'aigle mâle doit rattraper cette brindille avant que cette brindille ne tombe sur le sol. Et donc, plus la brindille descend vite, plus l'aigle mâle va très vite. Et lorsque l'aigle mâle attrape la brindille par ses serres, il remonte, rattrape la femelle et dépose cette brindille dans son bec. Et l'aigle femelle remonte encore. L'aigle mâle suit et relâche encore la brindille. Et plus vite la brindille descend, plus vite l'aigle mâle descend et attrape la brindille avant qu'elle ne tombe par terre et remonte, resuit l'aigle femelle et ainsi de suite. Et ça peut prendre des heures et des heures. Et c'est quand l'aigle femelle s'est rendu compte que l'aigle mâle s'est sauvé, a pu réussir le test, qu'ils peuvent s'accoupler. Le test de l'épreuve. Qu'est-ce que j'aimerais que nos femmes, nos sœurs éprouvent, les prétendants, ceux qui viennent. Qu'est-ce que j'aime, quelle leçon de confiance, quelle leçon de test. Frères et sœurs, ne vous engagez jamais quand vous n'avez pas testé la confiance de quelqu'un. Ne vous engagez jamais. J'avais mon pasteur qui me disait, on ne se marie pas par pitié. Ah non, lui, personne ne le regarde. Vraiment, il me fait pitié. J'irai quand même, par pitié. Vous allez mourir par pitié. N'engagez jamais dans cette entreprise de vie qui ne s'arrête qu'à la mort quelqu'un que vous ne connaissez pas. Soit-il pasteur, intercesseur et tout ça. Dieu sait que ça, il faut me poser les questions. Comment est-ce que j'ai subi des tests moi-même? Ça ne veut rien dire, le titre ou la vocation ou tout ça. Alors il prie, hein? Oh, j'aime quand il parle en langue. Il fait 96 heures de parler en langue. Ça ne veut rien dire. Si nous sommes de la race des aigles, nous éprouverons, nous testerons. Et du moins c'est ce que le Seigneur nous apprend.
Il n'y a pas très longtemps, un auteur a fait apparaître un livre, enfin je ne l'ai pas encore lu, le livre s'intitule « La tribu des mentors ». Et nous parlons de la tribu des aigles. Quand vous êtes de la race des aigles, rien ne passe sans avoir subi des tests. Vous êtes leader responsable d'une commission, responsable d'une église, responsable d'un groupe. Vous devriez, si vous êtes de la race des aigles, vous devriez faire passer un test. Ce n'est pas possible, on ne peut pas accueillir tout et n'importe qui. Parce qu'après, la facture est salée. Parce qu'après, on regrette. Il y a une sœur qui disait à son pasteur, pasteur, vraiment, mon type, mon mari, c'est le petit frère de Satan. C'est-à-dire, après Satan, c'est lui. Qui se sont lancés dans cette aventure sacrée. Vous savez, le mariage avant tout. Enfin, il faut peut-être que je me confesse. Vous savez, moi je suis plus à l'aise avec la théologie catholique du mariage que la théologie protestante du mariage. Je vais vous expliquer. Vous savez, chez les protestants, enfin, Martin Luther, en mon temps, hein, il tourne et retourne dans sa tombe, mais dans la théologie protestante, nous avons inséré la grâce dans le mariage, une grâce que nous n'avons pas bien comprise d'ailleurs, qui nous fait accepter le divorce, qui nous fait dire, bon, les erreurs peuvent arriver et Dieu accompagne. Mais attention, chez les catholiques, d'ailleurs, le divorcé, vous savez qu'on est en train de réfléchir, ceux de la théologie catholique sont en train de réfléchir si les divorcés peuvent encore prendre la communion. Parce que quand vous divorcez, vous n'avez plus, non, mais vous ne prenez plus la communion. Pourquoi? Parce que le mariage dans la théologie catholique est un sacrement. Je vais vous expliquer ce que c'est le sacrement. Vous savez, le sacrement, c'est l'expression, c'est ce qui rend réel Dieu dans un événement. Vous comprenez? C'est l'incarnation de Dieu dans quelque chose. Le sacrement, nous en avons deux, les catholiques en ont 7. Nous avons le baptême et la Sainte Seine. Donc, chez les catholiques, le mariage est au même rang que le baptême, vous comprenez? Ça veut dire on ne blague pas avec ça. Vous n'êtes pas baptisé, vous ne passez pas. Et donc, comment cette entreprise, frères et sœurs, nous pouvons nous engager facilement? Ah, pasteur, je l'aime. Sa démarche vraiment me tue avec nos mots. Donc, c'est sa démarche que tu vas marier. Frères et sœurs, quand vous êtes de la race des aigles, vous testez. Vous faites passer par l'épreuve. Maintenant, s'il est fatigué, il peut partir. Parce qu'il n'a pas réussi. Alléluia. Dans le livre que nous avons lu, Marc 4, écoutez, nous montre une relecture émotionnelle de ce texte, nous montre 3 types de relations amoureuses. Nous montre 3 types d'amoureux, je peux le dire comme ça avec nos mots. Il y a premièrement, parmi les 3 types, je commence par le premier. Le premier type d'amoureux que vous trouvez ou que vous rencontrerez ou que vous aviez déjà rencontré. Bon, enfin, je ne souris pas, mais bon, comprenez, au fond de moi, je ne souris pas. Le premier type, c'est ce qu'on appelle, ou c'est celui qu'on appelle l'amoureux de passage. Il reçoit l'amour le long du chemin. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui caractérise cet amoureux de passage? Si vous l'avez rencontré, tant pis pour vous. L'amoureux de passage, lui, il ressent l'amour, il reçoit. Vous savez, toutes les fois que la Bible parle du verbe recevoir, lambano, hein, en grec, c'est le verbe accueillir.
toutes les fois qu'il reçoit l'amour, il s'y engage, il est là, vous sentez ou vous ressentez qu'il a de l'amour. Mais attention, il est souvent caractérisé par la distraction. Il est tantôt plutôt, comme on le dit. Il est perméable, son cœur est ouvert. Il est évasif. Vous ne savez pas s'il est vraiment là, s'il n'est pas là. Mais il vous dit quand même, je t'aime. Et si vous vous accrochez à ce je t'aime là, qui n'est en fait qu'un mot sans âme, vous allez rester dans le sentiment. Ok? Et lui, il est comme ça, il a un cœur sec, parce qu'il est sur la route. Son amour est perméable. Et ce qui peut donner accès au voleur, à l'oiseau qui vient manger la semence. Il peut se faire voler à n'importe comment, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Mais parce qu'il est évasif. Généralement, le danger chez les amoureux de passage, c'est l'insécurité émotionnelle. Vous ne savez pas. Vous lui dites, ah, je t'aime. Avec quoi ça, il répond, merci. Et vous posez des questions, hein? Vous renvoyez, il dit, j'ai sommeil. Et ça doit dire quelque chose. Ça doit dire quelque chose. Il est oisif, émotionnellement, évasivité. Il fuit des engagements. Vous êtes ensemble, dès lors que vous parlez du mariage, ça ce sont les hommes en général. Ils commencent à fuir. On en parlera, mais c'est des signes. C'est un amoureux de passage. Il est là et il n'est pas là en même temps, c'est un présent absent. Dès qu'un mouvement matériel arrive, son cœur bouge. Vous savez, vous connaissez la femme de Jean-Paul Sartre. Il s'appelait Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir disait, quand la pauvreté entre par la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. Elle est comme ça. Et le danger finalement avec cet amoureux de passage, c'est un amour de façade, mais qui peut se faire voler parce qu'il n'est pas protégé. Que des gens qui livrent leur cœur, que des gens à qui on a donné le corps sans cœur. Celui qui est de la race de l'aigle, il fait tester. Parce qu'il doit savoir tout ça avant d'entrer. Mais le deuxième type d'amoureux, toujours dans ce texte, c'est celui qui reçoit l'amour finalement sur un terrain pierreux. C'est l'amoureux superficiel. Et le mot peut tout dire. Celui-là, il tombe sincèrement amoureux, c'est vrai. Il est fragile d'amour, comme on le dit. Il se dilue comme un sucre dans votre cœur. Mais attention, attention, parce que faute d'information et faute de formation, donc de préparation, il peut lâcher ce pourquoi il s'est battu. Il entre dans une relation, il a son cœur ouvert, il aime et tout ça, il vous fait des cadeaux, des bisous et tout ce que vous voulez. Mais seulement le jour qu'il découvre, mais tardivement, il va prendre la porte et partir. Parce qu'il n'a pas été préparé ou parce qu'il ne s'est pas préparé. C'est celui qui accepte directement, qui ne réfléchit pas, qui va sur le coup de l'émotion. Pendant que toi, le gars, tu es en train de dire « Ah, Dieu merci, elle accepte ». Mais elle a accepté sans réfléchir. Parce que sa réflexion viendra en chemin. Et tu vas du oui
Tu dépenses et l'énergie et le temps et parfois l'argent. Et après, quand elle se rendra compte ou quand il se rendra compte, il sortira par la fenêtre. Attention, ceux de la race de l'aigle testent, ils jettent la brindille. Ils envoient la brindille dès le départ. Qu'est-ce qu'il est vraiment? Comment il est? Mais le test ne se fait pas en faisant asseoir quelqu'un et tout ça. Il est stratégique. Et on lit entre les lignes. Vous savez, les premiers jours, c'est généralement des grands restaurants. Hein? C'est des chemises, mon Dieu. C'est des marques. C'est des chaussures, c'est des voitures qu'on va louer, tout ça. Et vous pensez que c'est du moins ça. On pense que c'est vraiment l'amour, quoi. C'est-à-dire, on vit d'amour et d'eau fraîche. Mais lorsque le test de la brindille n'est pas fait, comme le disait quelqu'un, l'amour rend aveugle. Et c'est le mariage qui lui rend la vue. On se réveille finalement. Qui est ce type vraiment? Mais qui est cet homme vraiment? Qui est cette femme, dis donc? Vous savez, je suivais, avant-hier, j'étais un peu sur Facebook. Vous savez, quand vous avez toute la journée, vous allez travailler, c'est parfois bien d'aller voir, de rire un peu sur Internet. Et donc, parce qu'il ne faut pas dormir avec les inquiétudes, hein, faire des cauchemars. Et donc, je suis tombé sur une vidéo, et ça m'a fait du bien quand même. Et il y a ce jeune homme qui vient voir son père, qui repart une voiture, qui dit à son père, « Papa, je veux me marier. » Son père sursaute. Il dit, « Comment tu vas te marier ?» Et le fils aussi sursaute. Il dit, « Attends, je veux me marier. » Et son père lui dit, « Mon fils, dis désolé. » Puis voilà, c'est la même réaction qu'il a eue. Il dit, « Comment désolé ?» Il dit, « Mais dis désolé. » Le gars, il ne comprend pas. Le jeune homme, il dit, « Mais papa, je ne comprends pas. » Il dit, « Mais oui, mais dis désolé. » Et la troisième fois, le petit dit, « Je ne comprends pas, je ne peux pas. » Et le père lui dit, « Tu n'es pas prêt pour te marier. Parce que le jour où tu vas te marier, tu apprendras à dire désolé même quand tu n'as rien fait. » Vous comprenez? Mais il y a un troisième type. Le troisième type, c'est l'amoureux étouffé. Lui reçoit l'amour dans les endroits épineux. Et j'espère que chacun est en train de se situer. Est-ce que moi je suis épineux? Est-ce que moi je suis pierreux? Est-ce que moi je suis tombé sur le long de chemin? Je prends la parole de Paul, que chacun s'examine lui-même. L'amoureux étouffé, pardon. Il reçoit l'amour, frères et sœurs, mais dans les endroits épineux. Il est sincèrement amoureux, celui-là. Il s'engage. Vous savez ce que c'est le verbe engager? C'est donner un gage. Vous savez, quand vous n'avez pas... On est étudiant, vous savez, moi j'ai fait mes études à Rabat, et vous savez, quand on est étudiant, on hésite chaque fois, et tout ça. Quand on veut acheter quelque chose, il faut aller voir un vendeur, vous lui remettez 10 dirhams, vous gardez la chose, et puis vous ajoutez encore et tout ça. Et ça s'appelle un gage. Et maintenant, ici on parle de l'engagement. Lui, il peut s'engager. Il peut être et vivre, il peut même, oui, il peut vivre de cet amour-là. Mais le problème avec lui, c'est que c'est un blessé de guerre. C'est-à-dire, il souffre du trahi ou de la trahie. Je vous explique. Vous savez, le mot trahi, c'est un acronyme
qui dit les blessures. Ok? Qui dit les 5 blessures. T pour trahison. R pour. A pour. H pour. I pour. Vous savez, il y a des gens qui sont diplômés dans toutes ces blessures-là. Il est là, il est bien potelé, tout ça. Il rit avec toi-même, blessé. C'est-à-dire, il a des blessures. C'est un samouraï. Et vous le voyez, parce que le gars, vous savez, il est tellement habitué avec ses blessures qu'il sait jouer le sourire. Il dit, ah non, ce gars-là, ah non, mais cette fille-là, oh, je l'aime, Seigneur Dieu, merci. Et vous vous engagez, parce que lui parle avec des références bibliques. Hein, son bonjour, c'est Matthieu 3,6. Et vous dites que je suis sauvé, parce que j'ai l'intercesseur chez moi. Vous allez voir. Hein, chez moi, on dit, enfin, je dis, les jeunes de Meknès là disent, il va lire l'heure. Mais parce qu'il est blessé, il a tout. Moindre chose, il pleure. Vous tombez chez un gars, vous vous disputez, et puis il commence à pleurer. Mais dis. Vous tombez chez une fille, une femme, tu lui as simplement dit, mais vraiment, c'est trop salé la nourriture. Ah, je savais, tu ne m'aimais pas et tout ça. Mais en fait, tu ne sais pas parce que là où elle a grandi, chaque fois, on l'insultait pour ça. Et vous êtes juste en train de payer les factures. Mais simplement parce que vous n'êtes pas de la race de l'aigle. Parce que l'aigle teste ça avant. Vous savez, les quelques fois, je discutais avec, on n'était même pas fiancés, on n'était même pas mariés. Je discutais avec Djela. Elle avait ses postures un peu carrées. Je dis, oh. Le jour que mon œil a commencé, sans le cerveau, à regarder un peu Djela, je me suis dit, il faut vraiment que je vérifie un peu ces réponses-là. Vous savez, on dit que les hommes ont l'instinct de chasseur. Et donc, je suis allé chercher. J'ai fouillé dans ses réponses, je me suis rendu compte. Mais en fait, c'est la première de sa famille. C'est l'aîné. Ce n'est pas la même chose. Vous êtes cadet, vous êtes homme, et vous mariez avec l'aîné de... C'est pas la même chose, frères et sœurs. Hein? Attention les filles, hein, vous allez marier un Benjamin, vous aurez des problèmes. Mais non, en fait, c'est pas pour dire que les Benjamins, j'ai pas envie de... Mais attendez, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, sur le plan psychologique, il a été démontré que les Benjamins, je ne sais pas s'il y a des Benjamins ici, hein, ou des Benjamines. Je vois les petits mains fragilisées, tout ça. Vous savez, quand vous êtes Benjamin ou quand vous êtes Benjamine, vous êtes habitué à sortir, aller acheter quelque chose, quoi. Papa envoie l'aîné cherche le deuxième envoie le troisième, le Benjamin. C'est-à-dire, toute votre vie, on prend des décisions sur vous. Et ne vous en faites pas, ça laisse une trace psychologique ou dans l'âme. Et ça fait que vous serez toujours en train d'attendre que quelqu'un prenne une décision, que quelqu'un dise. Et si vous êtes Benjamin, mais peut-être ce sont les Benjamines qui ont écrit cette théologie-là, la femme attend seulement. Et si vous êtes Benjamin, vous attendrez, vous avez un projet. Ah non, c'est toi qui as dit. Et il faut faire très attention, il faut regarder, il faut tester. J'ai passé par scanner, mon épouse aussi, quoi. Et j'ai compris, je me suis dit, non, ben voilà comment il faut marcher. Voilà comment il faut travailler avec elle. Mais parce qu'elle a grandi comme ça. Alléluia.
Je vois quelqu'un qui est en train de se dire, ah, mon type là, est-ce que lui, il est Benjamin ou il est... Frères et sœurs, l'amoureux étouffé est rempli de ses blessures. Il veut aimer. Le problème, ce n'est pas de vouloir aimer, mais il n'a pas la capacité. Il dit jamais je t'aime. Mais parce qu'il a été trahi 4 fois, 5 fois. Et donc dire encore je t'aime, ah peut-être ici ça va finir mal. Il est toujours dans les qui-vive. Est-ce que on fouille les téléphones, les portables? On regarde les messages, tu as combien d'amis? Tu as combien? C'est qui? Tu suis qui? Mais parce que effectivement, dans le palmarès là, il n'y avait que des trahisons. Et ça peut étouffer, effectivement. Voilà pourquoi il faut prendre du temps. On ne blague pas. Moi, parfois, j'ai l'impression que les paroissiens, vous venez nous voir quand vous avez déjà fait le choix, vous avez déjà tout fait et tout ça, vous venez informer le pasteur, quoi. Mais tant mieux, on va accepter, il n'y a pas de problème, vous allez marcher. Ça, attention, les pasteurs ont les dossiers. Hein. Ils savent. Les aînés, les anciens. Chez nous, on dit, le chef du village ne voit pas le diable. Mais en fait, ce n'est pas qu'il ne voit pas le diable. Il fait semblant de ne pas voir le diable. Dans un village, le chef, il sait qui a bouffé qui. Mais bon, pour l'unité du village, il se tait. Nous avons eu un cas comme ça, un jeune homme qui, lui, c'est bizarre, peut-être que c'est passé, hein, mais quand j'étais à l'université, il y avait une tendance, c'était une mode, au lycée, il y avait des jeunes hommes qui, ils étaient bien, ils sont bien nés, mais quand ils marchent, on ne comprend pas, et tout ça, en fait ils ont des ceintures, mais le pantalon est toujours... On marche. Et on a eu un gars comme ça. Et une sœur qui venait de se convertir, de venir au Seigneur. Mais vous savez, les gens, tous les garçons là ou les filles, quand ils viennent au Seigneur, il faut quand même voir la porte. Hein. Vous savez, venir au Seigneur, ça a plusieurs portes. Et donc, toi, tu n'es pas crédible, papa. Il faut qu'on te passe quand même des formations, des tests et tout ça, machin. La sœur, non, vraiment, on dit ne va pas. Vous savez, quand le cœur d'une sœur a été volé, elle se fabrique toutes sortes de raisons. On dit n'y va pas parce que tu vas commencer, comme le disait, je ne sais pas ce pasteur-là, j'ai oublié son nom, tu seras adorable. Comment on dit ça? Tu seras intercesseur. Tu commenceras à prier pour ton nom. Elle est partie. Mais en fait, elle est vraiment partie aussi. Et elle est partie. Frères et sœurs, quand vous voulez écrire une histoire dans votre vie, vous voulez vous inscrire dans le mariage, comme on le dit, faites le test de la confiance. Ce n'est pas grave. S'il échoue, ça veut dire qu'il ne vous a pas mérité. Que des gens qui ont peur, il a peur ou elle a peur. Non, si je fais ça, il va partir, elle va pas. Mais qu'elle parte. Mais ça veut dire que ça n'allait pas marcher. Non, c'est trop dur, si je fais ça, c'est inhumain. C'est pas inhumain. Non, si je lâche la brindille, mais lâche la brindille. Quelqu'un est en train de dire, moi j'irai lâcher la brindille maintenant. Je vous encourage de lâcher la brindille. Vous savez, il y avait une tribu chez nous, je tais le nom. Dans cette tribu-là, avant, pas maintenant, vous savez qu'on a inventé le mariage et donc on a inventé les divorces. Hein? Et c'était Luc Ferry qui le dit, c'est pas moi.
Avant de se marier, on appelait le gars, celui qui veut marier. Et comme ça se passait dans les villages, on lâchait un porc. On disait à l'homme d'attraper le porc. Et si le gars n'attrape pas, tu ne prends pas la fille. Tu ne prends pas. Parce qu'elle ne sera pas en sécurité avec toi. Tester la confiance. Mais ceci va aussi des leaders. Quand on est leader, testons les gens qui viennent. Testons ceux qui s'engagent dans la foi. Ceux qui s'engagent dans les commissions, parce qu'il y a des leaders de façade. Lui, ce qui l'attire, c'est la visibilité et la reconnaissance. Mais si le leader en chef n'a pas pris le temps de tester, vous payerez les factures. Quelqu'un arrive, moi je sers Dieu, ça, et les premières années, les gens qui viennent, les premiers temps là, c'est lui qui aime le Seigneur. Il prie et tout ça, et puis bon, vous lui confiez une responsabilité. Et après, petit à petit, commence à disparaître. 7 mois n'auront pas suffi. Il sera parti. Mais parce que le test n'a pas été fait. Et que des gens qui se lamentent, ah moi je suis parti, on ne m'a pas pris dans les... Mais oui, mais parce que tu es en train de subir un test. LG, qui était mon responsable du groupe musical, nous a fait asseoir. Et ça, j'ai jamais oublié ça. Je le dirai toujours à mes enfants et à mes petits-enfants. J'ai fait 6 mois sur le banc avant de chanter. Toi, tu as que 3 semaines là-bas, on m'aime pas. On ne voit pas mon temps. Mais c'est un test. Et puis comme on commence à voir aussi des leaders très émotifs, émotionnels. Ah non, ça fait déjà longtemps. Ah, le fils de Trouy. Ah, il va pas. Mais testez, parce que après c'est le groupe qui va en pâtir. C'est l'église qui va en pâtir. Que des gens que nous avons laissés prendre des responsabilités. Vous savez, lorsque vous tombez, vous ne tombez pas seul. Vous tombez avec l'image de l'église. Dans cette église-là. Mais pourtant, c'est vous. Ah non, non, c'est moi seul. Moi, je ne suis pas... Mais les gens te voyaient partir dans cette église. Que des gens que nous avons laissés, posez-moi la question. Nous avons perdu de l'énergie, le temps et les finances. Nous avons eu le cœur de chair plus que Dieu. Nous avons accepté certaines personnes qui ont détruit l'image de l'église. Et ils sont partis. Et ils n'ont pas de regrets. Et s'ils pouvaient le faire encore, ils le referaient 3 fois. Parce que nous sommes partis des sentiments. Nous les avons laissés. Vous êtes responsable, vous êtes leader. Le Seigneur vous appelle à voir le cœur de l'aigle, de sortir de la tribu des aigles, de faire passer la brindille. Tu es responsable, on te fait d'abord asseoir. Et si tu ne réussis pas, tu t'en vas ou tu restes dans la foule. Et c'est très important, frères et sœurs. Vous savez, les responsables, parfois on est un peu porté par l'image. Et je nous ai toujours dit qu'il y a une différence entre l'image et l'intégrité. L'image, c'est ce que l'on voit. L'intégrité, c'est ce qui est intérieur. Ah, le frère, il vient, il est... Vous voyez, c'est le frère de la grâce. C'est le frère sanctifié. Il est mis à part. Il est sacré. Il ne peut pas broyer l'os d'un poulet malade tellement qu'il est saint. On lui confie des responsabilités. Et il détruit l'église. Sans pitié. Ah, la sœur. Nous avions une sœur qu'on appelait la sœur Shekere. Elle parlait seulement en langue. Et de temps en temps, et parfois nous on avait le regret pourquoi elle avait reçu ce don-là. Parce qu'elle nous dérangeait tous maintenant. La sœur, elle est spirituelle. Elle est tout. Vous pensez cela. Mais quand vous allez au fond, vous vous rendez compte qu'elle est en train de détruire l'église. Elle est Lucky Luke et tire sur tout ce qui bouge.
Frères et sœurs, faisons attention. Le Seigneur nous appelle à être des aigles. Vous savez, le Seigneur lui-même nous teste avant de prendre quelque chose. Les épreuves que nous traversons, les difficultés que, Seigneur, mais moi, ça finit pas. Mais oui, le Seigneur est en train de t'éprouver. Il est en train de t'essorer. Pour finir, pour l'eau qui peut causer de la pesanteur. Le Seigneur est en train de te travailler. Seigneur, moi, ça finit jamais. Seigneur, vraiment. Mais oui, reste encore. Parce que Dieu est en train de travailler. Parce que Dieu est en train de toucher. Parce que Dieu est en train de te tailler sur mesure par rapport à la responsabilité que tu dois prendre. Et comme je vous l'ai dit, dans Jérémie 12, 5, je me rappelle une fois, je traversais des moments très difficiles. Mais très très difficiles. Alors là, très difficile. Je me rappelle une fois, c'était tellement dur pour moi. Mais après, j'avais découvert que c'était des maladies psychosomatiques. Vous savez, quand vous êtes très fatigué, vous commencez à ressentir des douleurs qui n'ont rien à voir avec le corps, mais qui ont à voir avec la fatigue psychologique. Et donc, j'étais en train de finir ma licence et j'étais tellement fatigué ce jour-là. J'arrivais plus à respirer, vous voyez, j'étouffais. J'angoissais tellement que je commençais à étouffer. Je suis allé dans la chambre. Je vivais seul, je suis encore célibataire en ce temps-là. Et donc, j'essaie de respirer, ça ne sort pas. Je dis, ah, c'est peut-être le dernier jour sur la terre. J'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à mes frères, j'ai pensé à mes sœurs, j'ai pensé à tout ce qui m'ont aimé, tout ce qui m'ont haï et tout ça. Et après, je me suis dit, bon, si je mourais ce soir-là, il faut pas que je pourrisse dans la maison. Donc je suis sorti, j'ai ouvert la porte. Puis j'étais au premier niveau, il n'y avait personne au rez-de-chaussée. J'ai ouvert la porte de la maison, j'ai ouvert la chambre. Comme ça, si je m'en vais, au moins que les gens viennent voir la dépouille. Et donc j'ai pris le drap, je me suis mis le drap, j'ai dit, bon, assurément, je suis parti. Et après un moment, mon œil s'est ouvert. Je dis, mais attendez, mais je suis encore là. Bon, vous savez, vous pouvez mourir et ne pas le savoir. Donc, il faut un peu se toucher et tout ça. J'enlève le drap, il fait jour. Je dis, mais non, mais je suis vivant. Et donc, du coup, je me lève. Pardon, pasteur Lavran. Je pense que c'est la police qui appelle là. Bon, pas pour vous, hein, c'est pour Meknes. Tu peux appeler Pamphile, rappeler Pamphile. Et donc, je me réveille, je sors, je dis, je suis vivant. Et du coup, chaque matin, le médecin m'avait dit, pour finir ces histoires-là, j'avais deux choix. Soit je prenais un lot de médicaments pour chasser le stress, soit je courais. Donc je devais courir 6 km chaque matin. Et donc, pendant que je suis en train de courir, le Seigneur me montre ce texte. Jérémie 12, le verset 5. Le Seigneur me dit, dans Jérémie 12, le verset 5, on pourrait le lire ensemble. Il dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourrais-tu lutter avec des chevaux? Moi-même, je me suis arrêté, je me dis, mais effectivement, ça veut dire que ce que tu es en train de traverser, c'est encore petit. Il y aura encore une grande vague qui va venir. Frères et sœurs, peut-être que vous êtes en train de traverser une difficulté. Vous êtes en train de traverser quelque chose qui vous rend la vie difficile. Mais c'est encore les piétons. Les chevaux viendront. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier?
J'aimerais que quelqu'un dise, Seigneur, je que tu me gardes contre toutes ces pensées qui me donnent d'abandonner. J'aimerais que tu me donnes de tenir debout devant ces voix qui me disent d'arrêter. Je suis peut-être tombé une fois, mais je n'accepterai pas de tomber pour la deuxième fois. Je suis peut-être par terre, mais je décide de me relever. Nous prions. Seigneur Père, nous te prions. Nous te prions, Père, de nous donner de tenir debout. Nous te prions de nous donner, Seigneur, d'être forts et inébranlables devant tout ce qui peut nous tirer vers le bas. Seigneur Père, je te prie aussi pour ces relations que nous sommes en train de tisser, pour la relation pour laquelle, Seigneur, nous nous battons. Donne-nous, Seigneur éternel, d'examiner, de prendre conscience de tous les enjeux. Nous te prions, Seigneur, aussi pour la commission dans laquelle nous servons. Donne-nous de servir fortement. Donne-nous de ne pas être des leaders de façade. Donne-nous, Seigneur, d'intérioriser cette vocation afin que nous l'exprimions comme toi tu le veux, mais surtout comme tu le souhaites. Nous bénissons ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.